parti. Bonjour. Eh ben salut, pour la première fois qu'on parle, on n'a pas eu de problème technique avant. Pas du tout, non, ça s'est bien passé, je trouve. On Ok. commence bien en tout cas, on commence sur de bonnes bases. Alors, on vous entend. Vous avez monté d'un coup? Non, j'ai pas bougé, je suis dans mon canapé. Ok, bon, on espère que c'est pas mal, que ça grésille pas trop. Si vous me dites si je grésille, hein. Ah, vous grésillez pas, non, vous êtes parfait là. Le son Ouais, est parfait. je suis parfait. En général, je suis parfait, moi. Ouais, puis assez professionnel, ouais. Assez professionnel. Tu crois que j'ai une bite de quelle taille? Pardon, excuse-moi, je m'emballe. Ah, ça y est, direct, on commence? Non, mais c'est à ton avis, si tu devais... Bah, Attends. alors attends, parce que ça fait 5 ans qu'on enregistre, ça Ouais. fait 10 ans qu'on se connaît, on a fait des jacuzzis, des spas ensemble. J'ai jamais trop regardé ce qui se Mais passait. on va pas vous rappeler ici, Mais nous, qui il y a eu sommes... cette histoire de chair et sang. Voilà, Donc, c'est pas ici, voilà, qu'on va vous rappeler ça, quelque chose qui a été maintenant spreadé dans toute la nation. C'est nous les lanceurs d'alerte. Voilà. Donc Non, la question c'est plutôt est-ce que tu me parles au repos? full goal. Full goal. Full goal. La goal, le tour de goal, quoi. Alors, le tour de goal. Je crois que la moyenne française de la taille du pénis est de 15 cm. En érection? Ouais. T'es malade, c'est bien moins. Ah bon? Bah oui. Non, je crois pas. Mais si, c'est genre plutôt 13,5. T'es fou, toi? En France? Bah oui, en France. Oui, je sais qu'on est... oui, je sais ce que vous voulez dire. L'immigration africaine, c'est ça que vous voulez dire? Encore? Non, Le racisme? Toujours? pas du tout. Toujours. C'est vous, ça? Pas du tout, mais je crois que c'est ça. Bah, je sais pas, je dirais un 14-9. Pour moi? Ouais. Alors, avant que tu répondes, je tiens à te dire que le jeu, c'est si tu te trompes de plus de 0,5 cm, tu meurs. Voilà. Réfléchis bien à ta réponse. Est-ce que un élément de réponse, est-ce que tu as été vexé par ma première réponse? Je n'ai pas été vexé, mais tu serais mort. La marge est de combien? 0,5 cm. 0,5. Ok, alors on va dire 15,9. Pourquoi tu penses que j'ai une petite bite en fait? Je comprends pas. Je sais pas, t'avais l'air surpris quand j'ai dit 15 en moyenne. Ben oui, parce que je suis surpris parce que je suis content d'être vachement au-dessus de la moyenne. C'est petit 15,9? Mais c'est pas petit, mais c'est pas. Je pense que 16 cm, c'est pas mal. Et oui, mais justement, 16 cm, c'est pas mal, mais du coup, c'est bien loin d'être la moyenne. Allez, dernier truc que je dis. Attends, j'irai chercher. T'es mort, hein, déjà, t'es mort. Hein, t'es mort 2 fois. Je suis mort. Mais t'es Jésus, tu ressuscites. Allez, dans 3 jours, tu ressuscites. Moyenne française pénis. La conclusion, c'est que la longueur du phallus moyen est passée de 12,19 en 92 à 15,24 en 2021. 15,24. Quoi? Non, mais on n'a pas pris 3 cm. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment. Il y a vraiment peut-être une autre population qui arrive. Enfin, tu vois, on n'a pas tous pris 3 cm de tub. Attends, je regarde. Mais non, mais pas 15 de moyenne, t'es fou. Bah, c'est ce qui est sorti là, mais c'est peut-être mondial. Attends. La taille moyenne du pénis en érection a évolué en 30 ans. Elle a augmenté de 24% au cours des 3 dernières décennies. Putain, on prend de la bite, les gars! Dans le monde entier, on prend. Ouais, non, mais sérieux! Non, mais tout le monde est là, la guerre, les famines, le réchauffement climatique. On pourrait donner quelques bonnes nouvelles, les gars. On prend de la bite à chaque génération. Mais on devient stérile et les spermatozoïdes, les niveaux de. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est pour baiser la bite, c'est pas pour faire des enfants. Mais paraît-il que l'évolution est inquiétante. Si j'en crois Ouest France. Bah, tant mieux. Attends. Cela signifie que des choses se passent dans notre corps et quelque chose de puissant. Clément, on a des plus grosses bites et on a moins de risques de faire tomber les meufs enceintes. C'est incroyable. Oui, mais on parle de plusieurs générations. Toi, ta bite, elle n'a pas grandi en 30 ans. C'est ça que je veux dire. Ah, quoique, en 30 ans, peut-être. Mais... disons que c'est pas la même. Déjà, j'ai remarqué, alors ça, je sais pas si dans les stats, mais depuis que j'avais, par rapport à quand j'avais 7 ans, j'ai remarqué qu'elle a un petit peu. Elle a changé? C'est bien. On va éviter de parler de pénis d'enfant tout de suite. Mais non, mais c'est moi l'enfant. C'est moi l'enfant. C'est toi l'enfant. Oui, dans la question, je suis l'enfant. Je peux être pédophile de moi-même quand même. Alors, attends, j'ai un classement. Non, même ça, c'est interdit. Quoi? J'ai un classement. Attends, Clem. Je peux pas me branler sur des photos de moi à 6 ans? Non. Ben pourquoi? Parce que. C'est moi-même. Parce que c'est hyper malsain.
Non, mais d'accord, mais c'est pas contre Et la parce loi. que ça sous-entend que potentiellement, Je suis pas pédo de moi-même. si tu vois un petit gamin qui te ressemble, tu vas dire, oh, bah, il me ressemble. Ah bah, il me ressemble, oui. Ok, alors, le pays, c'est des Il va, stats... me dire, il va me dire que je peux pas être pédo de moi-même. Non, mais vraiment. on Non, peut mais plus la rien France, où dire, ça on peut va, plus mais rien faire. on peut plus rien faire. J'ai le classement, et le classement 2023, donc autant te dire que les chiffres sont à jour. C'est là, c'est Euh, post-Covid. quel pays est number one? Et je te Et jure, attention et à tous Clément, tes écarts racistes, il va falloir être c'est pas les vraiment écarts. réglo. Hein. Non, j'ai dit que c'est toi qui les avais fait. Par contre, Mm. là, je suis sérieux. Mm. Si depuis le Covid et leur vaccin à la con, on a perdu de la bite, ça va chier. Si ça soit clair, ça reste que je veux que ma crotte m'écoute. Si on a Euh, perdu on a accepté l'inflation, on a accepté le vaccin, on n'acceptera pas de perdre de la bite, c'est clair? c'est noté. C'est limpide? Donc, parce qu'il faut être précis. C'est La crystal longueur, clear? c'est crystal clear. La longueur est mesurée du côté supérieur, dessus de pénis, de la racine de la tige à la pointe du gland. Ouais. Et la longueur raide est environ 1,5 fois supérieure à la longueur au repos. C'est la moyenne. Chair et sang, évidemment, il y a des disparités. Oui, bien sûr, il y a des disparités. Ça, Pays numéro 1. Sénégal. C'est l'Équateur avec une moyenne de 17,61. De circonférence. Parce que moi, les gars d'Amérique du Sud, les mois d'Amérique du Sud, je les vois vraiment avec des petites bites trapues, comme leur corps en fait. Un petit bah peu ouais, mais tu vois, c'est encore des clichés. T'es complètement dans le cliché. D'accord. Attends, donc en Équateur, ils ont des longues tubs. Ouais, 17,61. Ok. Numéro 2, avec 16,67, le Cameroun. Ah. Suivi de la Bolivie. Putain, mais les Amériques du Sud, oui. Non, mais c'est ouf. 51, la Bolivie. Parce et que c'est fou, ils n'ont pas cette réputation. Bah, ils ont pas. Attends, c'est trop abusé, mais il faut qu'ils commencent une campagne marketing. Qu'est-ce qu'ils font les mecs du pays? Ça nous prouve que les clichés, en fait. Mais non, mais c'est un cliché hyper important, la grosse bite, pour en plus. Bon, après, les meufs doivent le savoir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de. Bon, on en avait parlé la dernière fois de tourisme sexuel dans ces petits. Les blincheros. C'est vrai ce que tu en avais parlé, car oui, oui. on est à la pointe. Podcast assez renseigné et au courant de toutes ces affaires-là. Une fois qu'on a des sources et qu'on est sûr de leur fiabilité, oui, ça non, mais hein. les gens se moquent un peu parce que c'est vrai qu'on parle un peu. Bon, voilà, et on a notre franc-parler. Mais derrière ça, il y a quand même une solidité, une fiabilité, j'ai envie de dire. Qui est évidente, mais si les gens veulent pas la. Numéro 4, le Soudan. Putain, mais eux aussi. 16,47. Haïti, 16,01. Bon, le Sénégal, la Gambie, Cuba. Dis-nous je descends jusqu'à la France. Non, mais voilà, dis-nous le premier pays à majorité blanche, s'il te plaît, parce que là, on est en train de. La race caucasienne est en train de prendre très cher. Là. Haïti, Sénégal, Gambie, Cuba, Pays-Bas. Oh, je suis dégoûté. 15,87, les Néerlandais. Juste devant la Zambie et la France. Et donc la France, 15,74. Donc, bonne nouvelle. La France est devant. Bonne bite, franchement. Bonne bite. Belle tub. La France est devant l'Angola, le Canada, l'Égypte et le Zimbabwe. Et alors, si tu veux qu'on descende tout en bas du classement, c'est là où ça devient rigolo. Donc, oublie pas qu'on est parti de 17,61 quand même. Hein. Et on va descendre plutôt vers 11 au niveau de tout ce qu'est le Japon. Et là, bizarrement, les clichés sont vrais, puisque l'Asie trust, je te mens pas, les 15 derniers pays. Non, mais et en plus, l'Asie, il y a deux trucs. Un, ils ont des petites tubs, et deux, ils ont une très faible immigration. Et on est sur un truc, mon gars, c'est moitié moins. Ah oui, le Cambodge, ils sont à 10, 0,4. Ah oui. Mais là-bas, t'es un monstre, quoi. 10, Attends, tu te rends compte que tu arrives là-bas, au Cambodge, ton pénis est 2 fois plus grand, potentiellement, que la moyenne nationale. Normalement, tu arrives. Je pense que officiellement, tu es chef d'État. Ils sont obligés au moins chef de village. T'arrives dans un village. Non, ils te filent les clés du pays, je pense. je pense qu'au Moyen-Âge, ça se passait comme ça. Tu arrivais dans un pays, tu sortais le mandarin, hop, chef du village. Mais Rocco Siffredi, ils y croient même pas, du coup. Je pense que ça doit être une vraie source de complexe pour ces gens-là. Oui, c'est pour ça que ça explique aussi peut-être leur rapport à vraiment une immigration vraiment très fermée, très choisie. Je veux dire, c'est pour ça que toi et moi, on va pas en Équateur, par exemple. Putain, mais l'Équateur, ça, je suis surpris quand même. Donc voilà, Birmanie, Philippines, Sri Lanka, Hong Kong, Bangladesh, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Singapour et Indonésie, le fond du classement. C'est dur quand même. Hein.
C'est dur, mais bon, la nature a ses lois, c'est comme ça. Non, ce qu'il faudrait expliquer génétiquement, est-ce que Darwin a omis, c'est pourquoi, du coup, bon, maintenant qu'on sait qu'il y a des différences et qu'elles sont un peu marquées par continent, pourquoi il y a un moment, pourquoi il a fallu une plus grosse bite pour se reproduire? Pourquoi les femelles, à un moment, ont décidé, tiens, et aussi, à quel point la grosse bite est génétique? À quel point c'est parce que papa avait une grosse bite que tu as une grosse bite? Ou est-ce que ça saute une génération? La génétique, c'est le premier facteur qui va déterminer la taille de ton pénis, comme toutes les autres traits physiques. Comme la taille, ta taille tout court, tes yeux. Ça, c'est les gènes, c'est tout ce que tu hérites de ton père et de ta mère. Alors après, est-ce que si ton père avait un petit pénis, oui, je pense que tu as plus de chances d'en avoir un petit, et inversement. Ça, je pense que c'est un facteur. Donc, ce qui est abusé, c'est que quand tu es une petite bite, tu sais que tu viens d'une longue lignée de petites bites. Exactement. Exactement. Et tu sais très bien que dans le village, les gens appelaient sûrement ton arrière-arrière-arrière-grand-père comme ça. Et ça, c'est un poids à porter. Quel est ton nom d'Indien, toi, si tu es une petite bite? Mon nom d'Indien, quel Indien? On parle de quel Indien? Non, mais les Indiens d'Amérique qui se donnent un peu des surnoms, genre petit nuage d'été. Ouais. Quand t'es petit pénis, t'es quoi? Minuscule. Tige de pâquerette ou un truc comme ça. Ou petite tub, hein, tout simplement. Ou alors, ouais, pour tout le monde, c'est poétique. Pour les petites bites où ils sont très premier degré. Là, il y a petit nuage d'été. J'ai aimé les copains. Ombre de printemps et petite tub. Dans les autres paramètres, tu as l'âge, évidemment. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'état de santé général. Pourquoi l'âge? L'âge, en gros, selon ta croissance. Je pense que c'est tout. Mais attends, mais il commence pas... Attends. Après 18 ans, ton pénis peut continuer à grandir, mais les changements sont généralement moins visibles. Mais attends, mais ça me va pas du tout, ça. Ça veut dire qu'il y en a qui font des stats sur les gamins? Sur la puberté, ouais, la croissance se produit généralement entre 10 et 16 ans. Oui, non, mais ça, je sais. J'ai pas la taille du pénis. Hein. Mais d'où ils ont les stats? Là, ils savent bien que les organes sexuels grandissent. Donc, ils ont mesuré des petites bites. Voilà. D'accord. Bah oui. Ils ont mesuré, il y a des petits gars avec des petites blouses et des petits doubles décimètres. Même pas double décimètre, simple décimètre. Tu me dégoûtes. Tu sais qu'à un moment, je pense qu'il est possible qu'à un moment, on nous censure. Que nos épisodes soient censurés. Mais non, mais là, c'est scientifique. Tu parles de pénis d'enfant. Mais je parle, c'est scientifique, c'est eux qui les mesurent, les petites bites, c'est pas moi. Moi, je suis en train de décrier le fait qu'on ait des stades de petites bites. T'es au courant qu'aujourd'hui, avec les GAFAM, avec Google et tout, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu le sais, ça, Urbain. Mais est-ce que t'es au courant de cette histoire du mec qu'ils arrêtent de mesurer les bites? Un truc Doctissimo. Doctolib, pardon. Il est sur Doctolib, en ligne avec un médecin, pour son fils nourrisson, et il est obligé d'envoyer des photos de l'entrejambe de son gamin sur Doctolib, stocké sur Google Photos. Google Photos le voit, ferme tous ses comptes, et il reçoit le FBI chez lui parce qu'il est accusé de pédophilie. Obligé. Compte 3,99 € par mois sur OnlyFans, c'est pas obligé. D'accord. Mais non, d'accord. Ben ouais, c'est en même temps. Ouais, par contre, il est con. Ouais, faut pas les mettre sur Internet, quoi. Voilà, mais en tout cas, t'as raison. Ça dépend principalement de la génétique. Et comme en Asie, en Afrique ou en Europe, on n'a pas du tout les mêmes bassins génétiques d'origine, ça explique sûrement la taille du pénis. Voilà. Alors, écoute, c'est une bonne entrée en matière. Oui, pour cet épisode on a bien commencé cet épisode. De Plutôt Cul qui sera très court parce que vous nous avez déçus. On a 3 ou 4 questions. Moi, j'en ai 3 sur les mails. Je sais que j'en ai ailleurs. Oui. On m'a dit qu'il fallait faire un Curious Cat. C'est ça qu'on fera la prochaine fois. Mais en tout cas. Ouais, sur les réseaux, on aurait pu, mais ça reste un peu léger, quoi. Hein. Ça va être un Plutôt Cul. 3 questions. On va s'en démerder. Hein. De toute façon, s'il faut qu'on parle de. Je récapitule quand même le sujet d'avant. On peut être pédo de soi-même. Il y a des mesures de petites bites, c'est scandaleux, et la génétique joue un facteur sur la taille du pénis. Cambodge, aller en vacances au Cambodge. Et bravo à notre... Oui, et vous pouvez être chef de village au cas où, et bravo à l'Asie qui quand même trust les 15 dernières... C'est pas rien. Voilà. Écoute, on a quand même tenu, je pense, facile 20 minutes. Est-ce qu'on peut comparer maintenant ces stats-là, c'est pas nous qui allons le faire, mais on a toute une équipe de scientifiques parmi nos collaborateurs, comparer ça avec le tableau des médailles des JO, pour voir si, à part pour la Chine, évidemment, il n'y aurait pas quand même une corrélation dans le top. Ou alors d'hiver.
Ou Parce un que top, JO d'hiver. ou un top inversé, justement. La Chine serait très bas, le Sénégal est inverse. Peut-être qu'il y a aussi un rapport. Peut-être je vais me défoncer en sport quand j'ai une petite bite. Tu vois? Et J'ai quel pas sport? l'impression que le Cambodge trust grand-chose en termes de sport. Hein. C'est quoi le sport officiel au Cambodge? Ah bah ils sont très forts à la pétanque. Ouais, ok. Ils sont très forts à la pétanque et ils doivent être forts au badminton ou un truc comme ça. Comme la Thaïlande, un peu, badminton. Parce que le football, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est vrai que c'est pareil, j'aurais dit la pétanque. Les pays forts à la pétanque, c'est Thaïlande, Cambodge, Ouais. Madagascar. Ils sont 7e meilleure nation au monde de pétanque, le Cambodge. Voilà. Bon, on est 8 à jouer à la pétanque, faut le savoir. Non, c'est ça, ouais, c'est pas ouf quand même. Est-ce qu'on entame quand même ce plutôt cul, générique plutôt cul? Générique plutôt cul. Plutôt. On est plutôt cul. On est plus. Attends, faut bien accentuer le qui. Plutôt. On est plutôt cul. On est plutôt. On est plutôt cul. Je parle de la bite. Il parle Je de parle cul. des couilles. on est plutôt cul. Je sais pas si on avait fait un générique comme ça sur le premier Plutôt cul, parce qu'on vous le rappelle, c'est la deuxième, hein, la deuxième de Plutôt cul. Voilà, une rubrique qui revient tous les 4 ans à peu près. Voilà, et qui avait vraiment remporté un succès fou la première fois. On avait reçu une quinzaine de questions, là 3. Bon, qu'en conclure, si ce n'est que vous en avez rien à foutre de ce qu'on raconte et qu'on parle, on parle tout seul dans le micro. Je suis sûr que non, je suis sûr que les gens aiment bien, juste ils osent pas. Parce que, alors que pour le caca, vous osiez. Ils osent pas, ils nous ont raconté qu'ils se sont pissés dessus. Non, franchement, je pense qu'on est surtout sur une belle génération d'assistés qui a pas voulu prendre son petit ordi pour envoyer un petit message. Non, je suis fâché là. Bon allez, on a 4 messages, je commence, ok? C'est parti. Donc je ne dis pas le nom ni le prénom, je ne dis rien. Bien sûr, bien sûr. Cher Urbain et Clément, Ça commence bien, super. Je m'appelle Thomas Froussard, j'habite au... C'est fou. Cher Urbain et Clément, Costicos de la toute première heure, je vous sollicite pour une question Q urgente. Bon, c'était le 21 janvier. Bon. Aïe. Déjà, on est en retard. J'ai rencontré une superbe femme de 24 ans et nous nous sommes très vite mis en couple. Il y a 2 semaines, elle a l'air innocente et saine d'esprit et c'est pourquoi je ne m'attendais pas à ce qu'elle vient de me révéler. Ça, déjà, Clément, toi qui es très dans l'inclusivité, t'es à la pointe, ouais. Je trouve que tout de suite, déjà, son distinguo scène d'esprit et fantasme est pas bon. Il n'est pas déjà dans un bon esprit, je trouve. Là, c'est un fantasme, parce que tu ne l'avais pas dit. C'est un fantasme qu'elle lui révèle, c'est ça? Non, mais... Et c'est pourquoi je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne me révéler. Non, en fait, c'était juste... Oui, après, ça sera un fantasme. Peut-être que oui, je vends là. D'accord. Mais n'empêche que ça n'a rien à voir avec être sain d'esprit. On peut, par exemple, se poser des questions sur est-ce qu'on peut être pédo de soi-même et être quelqu'un de sain. Non, c'est vrai. Et tout à l'heure, j'ai un peu rigolé, mais pas de king shaming, sauf si c'est interdit par la loi. Et je pense que ça l'était pour ton cas. Non, mais je demandais, justement. Mais t'as bien fait, mon gars. Et je pense que c'est une jurisprudence qui n'existe pas encore, mais si un gars est chopé avec toutes les photos de lui petit à se masturber devant, je suis pas sûr qu'on puisse être pédo de soi-même. Voilà, c'est tout. C'est une question. J'aimerais. C'est vrai, c'est une bonne question. Il nous faudrait un juriste. Voilà, merci. Donc on a besoin d'un juriste et aussi faites-moi le tableau des médailles. Bref, voilà. Bon, de toute façon, tant qu'on n'a pas une équipe de 5-6 mecs sur ce podcast, on va pas réussir. Nous, non, mais je veux dire, nous, on essaye. T'as raison, parce que nous, on vérifie les sources qu'on peut, mais on peut pas tout vérifier. Bah, bien sûr, les sujets sont trop vastes, c'est trop important. C'est vrai qu'à une époque, en 2018, on a eu une équipe. Il y avait 5-6 personnes qui bossaient pour nous au quotidien, qu'on a dû licencier malheureusement suite à quelques problèmes de RH avec Urbain qui mettait pas de froc dans les bureaux et bref, voilà. Mais c'est vrai que maintenant qu'on n'a plus d'équipe, on se retrouve à 3. Une autre époque. Avec Hubert. Et puis, bah voilà, Hubert, il est occupé, lui. Hubert, faut l'imaginer, c'est un peu une personne, bon, on l'aime bien, mais je sais pas si on a déjà entendu 2 phrases d'Hubert. Il vit pour le son, il mange, il dort pour le son, et son, comme ça. Et des fois, il est souvent en forêt avec un grand micro, à essayer de capter des petits bruits de... Voilà, de petits insectes, des bruits de mousse. Donc finalement, il n'a pas le temps, lui, de vérifier les sources. Donc voilà, c'est un appel. Si vous avez une blouse et quelques connaissances, ça suffit. Je rappelle pour l'affaire de Meurs, là, pas de froc, en 2019, les mœurs étaient différentes. Enfin, bon. Son fantasme sexuel est que je couche avec une autre femme devant elle.
Classique. Franchement, excuse-moi, mais mon gars, ça commence bien. Vas-y. Elle m'a proposé de passer, c'est plus classique dans l'autre sens quand même, je pense. Mais bon, elle m'a proposé de passer tout de suite à l'action. J'ai d'abord cru à une blague, mais elle a pris son téléphone, a parcouru les profils WhatsApp de ses contacts en me demandant mon avis sur leur physique. Dès qu'elle en a trouvé une à mon goût, elle lui a écrit un message pour lui proposer la chose. Ah oui, elle est quand même très entreprenante. Très motivée. Oui. La fille a refusé, mais ce n'est que partie remise. Ma nouvelle petite amie est déterminée à trouver de nouvelles et nombreuses candidates. D'un côté, je trouve ça excitant. Et là, j'ai envie de dire, tu m'étonnes! Je peux coucher à tire-larigot avec la bénédiction et la présence bienveillante de ma copine. D'un autre côté, c'est un drapeau rouge. Pimenter la relation, certes, mais après 2 semaines, ai-je bien raison d'engager mes émotions avec elle? Je ne me vois pas la laisser coucher avec d'autres hommes et je crains le niveau des fantasmes futurs que j'aurai à satisfaire pour garder son intérêt en toute franco-pourritude. Alors, intéressant, il y a plusieurs questions dans la question. En fait, j'allais dire, tu te fous un peu de notre gueule, et en fait, toutes ces questions sont, je trouve, très intéressantes et assez pertinentes. Moi, ce qui me vient comme ça, si on est à brûle-pourpoint, si on est franco de port, baise-les toutes, trou du cul. Voilà, vraiment. Si voilà, je dois... c'est un peu la première. Voilà, c'est un peu. Alors, je ne vais pas formuler comme ça, mais c'est vrai que c'est la première réaction. Non, mais c'est un peu. Profites-en. Je suis un peu comme si ça te François tente. Cluzet. Évidemment. Dans La Petite Mouchoir, quand l'autre il veut pas se taper les 2 jumelles en disant tu es jeune, profite. Tu ne sais pas combien de fois ça va t'arriver de rencontrer une personne comme ça. Surtout si elle est superbe. Vas-y. Mais se pose. Alors vas-y. En fait, la première question, c'est est-ce que tu en as envie? Visiblement, il en a envie. Bon, donc passons. À partir de là, la question moi que je retiens, c'est plutôt déjà est-ce que elle demande une réciprocité? Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Elle est excitée par le fait qu'il couche avec quelqu'un d'autre. Ouais, pour l'instant, il dit oui. Après, il y aura d'autres hommes, mais pour l'instant, elle l'a pas dit. Donc déjà, première truc, tu peux lui dire. Faut lui en parler. Tu peux lui dire, moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'inverse. Et s'il y a besoin d'un autre gars, bon, bah, si c'est un gars, par exemple, je sais pas, en qui t'as confiance, quelqu'un à qui, par exemple, tu poses des questions de cul, quelqu'un que tu vois, t'as écouté longtemps. Oui. Voilà. Que t'as l'impression que tu connais finalement au quotidien. Et que peut-être même elle peut vérifier les vidéos, les mensurations, etc. Bon, c'est peut-être, bon, voilà. C'est peut-être à cette personne de demander, mais. Pourquoi pas une petite culotte par la poste avant? Pour se faire une idée de. Si j'ai vu qu'une petite photo. Pas grand-chose. Donc, première chose, mais pour moi, la question la plus intéressante, c'est la suivante, où il s'inquiète en se disant quid de l'avenir? Est-ce que déjà, je ne lui suffis pas? Est-ce qu'il faut déjà plus? Et est-ce qu'elle va vouloir ensuite beaucoup plus pour, je sais pas comment il tourne ça, maintenir la flamme ou je sais pas quoi? Bah, si au bout de 2 semaines, j'avoue qu'elle envoie les big guns très vite. Oui, et en même temps, est-ce qu'elle a pas raison de faire ça? Si, mais ça veut dire que t'es pas le premier, quoi. Ça veut dire que elle sait ce qu'elle veut. Elle ose le demander, donc potentiellement, elle n'est pas tergiversée. Je trouve que c'est plutôt bien pour le reste de la relation. Elle va pas lui cacher des trucs. Le contact WhatsApp, ça me fait rire. Parce que, bon, la personne a refusé. Mais déjà, c'est pas une application, c'est des gens qu'elle connaît bien, quoi. Oui, mais sauf qu'elle a pris sa cousine, elle a pris une collègue. Tu m'étonnes. Oui, non, mais c'est ça. Le truc, c'est que moi, j'aurais aimé savoir le refus. Le refus, c'est non, pourquoi tu me proposes un plan à 3, on n'en a jamais parlé. Ou, ah non, pas ce gars-là. Je sais pas quel refus. Non, parce que c'est vrai qu'il faut réussir à en gros, pimper ton copain, quoi. Donc, non, en fait, j'ai pas l'impression que si elle a un kink comme ça qui l'excite de voir son mec coucher avec quelqu'un d'autre, ça évolue au bout de 6 mois où elle se dit bon, ça y est, ça me fait chier, maintenant il faut qu'il y ait 4 meufs. Mais moi si. Pardon, mais si ça attaque comme ça au bout de 2 semaines, mon Clem, il y en aura d'autres. C'est pas forcément pire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, mais je veux dire, voilà, c'est ça. En fait, non, mais ce que je veux dire, c'est je vois pas en quoi lui serait pénalisé par ça. En gros, qu'est-ce qu'il craint? Mais la pression, mec, parce que là, il y a un truc sous-jacent dont il parle pas, mais je pense que c'est aussi le côté derrière le côté excitant, il y a aussi le côté oulala, je vais devoir quand même bander pour 2 meufs qui doit faire flipper. Et du coup, après, il doit se dire, mais est-ce qu'elle m'a pris pour une porn star? Est-ce que moi, je vais réussir? Il s'est déjà imaginé à devoir dégommer 12 meufs ensemble pendant que ça filme, en se disant, mais attends, mais peut-être elle m'a pris pour un gars que je suis pas. Ok, non, mais cette histoire de pression, pourquoi pas? Mais je pense qu'elle a l'air assez ouverte pour amener le truc de manière plutôt
plutôt compréhensive, douce. C'est pas un truc de performance, forcément. Ben non, jamais. Bien sûr. Donc, qui n'a pas... voilà. Non, moi, ce que je pense, vous avez déjà eu ce truc où une femme est déçue parce que vous n'avez pas d'érection. Est-ce que ça doit pas être dingue quand c'est 3 en même temps et qu'elle rigole en disant gros nul, gros nul, oui, gros et nul. qu'elle te regarde en te pointant du doigt. Et oui. et qu'après, ouais, non. Et qu'elles font des lives sur Twitter. Regardez, c'est le gros nul qui bande pas alors qu'on est trois meufs. Et que ça devient ton surnom. Nul. Voilà. Tu t'appelais. Au pire, il se passera ça, c'est rien, quoi. Petite tige de pâquerette, et maintenant, c'est petite tige de pâquerette molle. Et ça, c'est vraiment la fin. Non, en vrai. Mikado mouillé. C'est toujours la même réponse, finalement, qu'on donne, nous, dans les plutôt cul. Parle-en. N'aie pas peur d'exposer tes fragilités, tes sentiments, tes doutes. Et surtout, ça fait que 2 semaines. Donc franchement, si elle le prend mal et qu'elle elle accueille mal tes doutes, oui. Bon, je pense que ça et sera si jamais ça ne colle pas entre vous et que cette dame recherche... Non, parce que bon, moi, je vais quand même rester Urbain, point courti. Non, mais je vais quand même rester... Caramel. Et tenter toutes les adresses. Non, mais je vais quand même rester sur ma première impression, qui est que t'es quand même un petit chanceux, mon salopard. N'hésite pas, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense pas qu'il y ait... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place. Après, il y a quand même ce facteur qui est... C'est pas va coucher avec d'autres gens et parlement, parce qu'il y a des gens comme ça, et c'est vrai, tu disais, c'était souvent l'inverse. Il y a beaucoup de mecs qui aiment ce côté, ma femme se fait d'autres mecs et m'en parle ou me montre des trucs et tout. Le côté être dans la même pièce, à participer ou pas, à regarder juste ou pas, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il doit se taper de meufs ou juste elle veut le regarder et puis lui dire fais des trucs et tout. Et aussi, il y a toujours la pression, moi, que j'ai avec les filles, c'est que souvent elles jouent comme ça, en mode t'aimerais bien. Et puis des fois, tu dis un peu trop, tu dis ah ouais, un peu trop, elle est bonne celle-là. Ah ouais, elle est... tu sais, ça peut très vite passer de l'un à l'autre. On peut passer tu te rends compte que ce qui peut être amené comme un... Moi, je comprends ces craintes parce que des fois, ce qui peut être amené comme un petit jeu, si tu dis une réponse un peu trop enthousiaste, ça peut se retourner contre toi. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Oui, mais c'est pas juste... Après, c'est que moi... C'est pas... Et Beyoncé, tu la trouves comment? Ou la meuf qui passe, tu la trouves comment? Là, c'est... tiens, j'appelle ma collègue pour qu'elle vienne te sucer. C'est quand même pas exactement pareil. Oui, mais je me suis déjà retrouvé, moi, dans des négociations où quelqu'un te dit ça et puis tu dis ah ouais, donc je pourrais faire ça. Bah ouais, non, quand même pas. Non, tu vois, oui, calme-toi. Oui, d'accord. Ouais. Les charts s'arrêtent, donc ça s'arrête assez vite. Mais bonne question quand même. Ouais, bonne question, et je pense bonne réponse parce que. Je jette des fleurs tout le temps. Je trouve qu'on est énorme. Moi, je trouve qu'on est vraiment des. Je sais pas, tu trouves pas? Non, tu trouves qu'on a fait une réponse de merde? Non, moi je nous trouve énorme. Bah ouais, d'accord. Mais ça fait partie de la franco de pourritude aussi, même si c'est pas toujours à nous de le dire, c'est bien aussi de le reconnaître. C'est bien de se jeter des fleurs en permanence. Ça, eh bien, je dis toujours pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui après avoir gueulé sur le Discord que vous ne répondiez pas, l'a fait. Hello Clément, hello Urbain. Ma question est très simple. Si une dame vous prodigue une fellation et laisse échapper un petit vomito, pas non plus la grosse gerbe à base de gros rouge qui tâche, est-ce une erreur irréparable ou est-ce que la volonté de faire une gorge dite profonde rattrape l'avilissement subi? C'est arrivé absolument pas à une amie, mais à moi. J'ai découvert par la suite que le gars était de droite et pas juste un peu. Donc je n'ai aucun regret d'avoir lâché un renard sur ce sale capitaliste de merde. Oh, lâcher un renard. Oh. Mes amitiés, j'ai pas encore tout rattrapé, mais sachez que j'y travaille sur mes trajets du soir. Votre dévoué, je ne dirai pas son nom. Comment tu l'appelles pour qu'on lui réponde? Je l'appelle Renardas. Renardas. Compliqué, Renardas, comme question. Bon, non, très simple. Parce que non mais oui, non mais parce que il y a le. Moi j'adore la gerbe, donc c'est hyper simple pour moi. Pour moi c'est cool. Hein. J'allais dire, il y a le pire et le meilleur d'un monde dans ce truc-là. C'est-à-dire que effectivement, la gorge profonde, l'effort de faire une gorge profonde, qu'elle kiffe, mais le renard sur le ventre, c'est non. Ouais, là Donc, elle n'a pas dit sur le rat, elle a un petit vomito, c'est plutôt sur la bite. Oui, mais c'est pareil, non, mais sur le bas-ventre.
Pour moi, c'est plutôt non. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas envie qu'on. Mais non, mais je te rappelle, la question, elle est précise. Est-ce que la volonté de faire une gorge dite profonde rattrape l'avilissement subi? Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que si je fais l'effort, mais que du coup, il y a ça. Non, moi, je dis que c'est pas grave. Est-ce que ça casse mon effort? Non, je trouve que non. Voilà, ça ferait qu'on le refera pas. Mais par contre, si toi, tu sais que tu vas forcément gerber, le fais pas. Voilà, voilà, exactement. Exactement. J'ai rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Mais en tout cas, moi, je t'en voudrais pas. Non, bien sûr que non. Pas une erreur irréparable. Bien sûr que non. Ça devient une erreur irréparable si tu commences à gerber à chaque fois. Alors après, sachant que moi, je balade assez régulièrement sur Reddit où il y a vraiment des choses hallucinantes sur la sexualité des gens et c'est un vrai plaisir. Je découvre des trucs qui ne m'excitent pas du tout, mais qui sont assez ouf. Et il y a des gens, leur kiff, c'est ça. C'est, par exemple, boire des litres et des litres de lait. Non. Ah oui, d'accord. Avant de faire des gorges profondes pour vomir un maximum sur la. Ouais, ouais. C'est un petit peu. Non, autant. Pour certains, c'est même pas une erreur irréparable, c'est un grand oui, c'est un plus. Donc, tu vois. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que je trouve ça surcoté, la gorge profonde. C'est pas mieux au fond. Il y a les dents, c'est pas plus doux, il y a un coin super au fond, quoi. Je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Moi, je trouve ça vachement bien. Alors après, ça dépend si t'es cambodgien ou équatorien. Oui. En tout cas, si t'es cambodgienne ou équatorienne, c'est effectivement pas la même chose. Ou équatorien et cambodgien, puisque les hommes aussi sucent des pénis. Bien sûr. Et que les hommes aussi gerbent sur des pénis. Voilà. Tout le monde. Alors, s'il y a bien une chose sur laquelle moi je vais me battre, c'est là, bien que sûr. Ce soit clair, c'est que tout le monde a le droit de vomir sur une bite. Voilà. Que ce soit une femme. Et si t'es pas d'accord, tu peux quitter ce podcast. Espèce de fasciste. Une femme, un homme, voilà, tout le monde. Et ça, gerber sur une bite. Et on l'a déjà dit, mais on le redira, et on le dira. Donc il faut le dire. On le dira. Parce que Micron et compagnie, on le sait. S'ils pouvaient empêcher les gens de vomir sur des bites, ils voudraient que ça soit que les femmes. Bien sûr. Bien sûr. Mais on le sait, ça. On les connaît. Ça les arrange trop. On les connaît. Bien. Troisième question. Ça va vite là, ça filoche. Il y en a 4, mais en même temps, on répond tellement bien. Vas-y. Hello, je me lance sur ce sujet qui me passionne car je suis évidemment particulièrement doué et plus qu'une question, c'est une constatation que j'ai partagée avec des amis et qui peut-être évoquera chez vous un début de réflexion. Pour des questions de discrétion, je préfère garder l'anonymat. Vous pouvez donc m'appeler, disons, citadin. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Tiens au hasard ou indulgent. À vous de choisir. Pour dresser le tableau, j'ai 44 ans, homme cis hétéro, en couple depuis longtemps et bien sûr très très bien membré. Une grosse veineuse, turgescente quand même à dire les grands penseurs, les Patrick Sébastien et autres Jean-Marie Bigard. Vous n'êtes pas sans savoir que chacune de mes partenaires a été à chaque fois pleinement comblée. Il va falloir arriver à la question, monsieur. J'ai l'impression que vous vous vantez de votre bite. Ça m'énerve, ça. Qu'il y ait eu un avant et un après pour elle, car on ne revient pas dessus. Mais je remarque que pour moi, ainsi que pour certains de mes amis, le temps avançant, l'orgasme vient de plus en plus tôt. Et parfois, je me dis que j'aimerais bien, que ma partenaire puisse encore plus savourer ce moment délicieux, que ma jouissance intervienne un tout petit peu plus tard, voire quand c'est moi qui le décide, si c'est pas trop vous demander. L'explication qui me vient en tête, c'est que l'expérience augmentant au fil des années, je serais peut-être trop performant et ce serait quelque part une stratégie de sauvegarde, de préservation par mon inconscient de ma partenaire dont le corps assailli par trop de plaisir risquerait de défaillir. D'accord. Ok, il y a beaucoup... Il y a une question ? Je pense que la question... c'est... Est-ce que c'est normal qu'avec l'âge, ils jouissent plus vite ? Non, parce que justement, c'est pas ce qu'il veut dire. Non. Parce qu'à la base... j'ai encore rien compris. Non, mais ce qu'il veut dire, en gros, c'est qu'il est éjaculateur précoce et qu'il se cache derrière ses performances en se disant, est-ce que c'est parce que c'est pour ça que je suis précoce ? Ça, c'est de la blague. Je pense que le côté performance non, mais tout est de la blague, je pense. Mais je pense que derrière la blague, il y a un côté... Est-ce qu'on ne trouverait pas une excuse sympa à mon éjaculation précoce ? Et en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être, oui, l'âge aidant, la précocité s'arrête, je pense, parce que âge aidant, et ça, pour le coup, doit y avoir des stats, en tout cas, si j'en crois toutes les personnes féminines à qui j'ai causé, et même par rapport à ton expérience personnelle. Oui, je pense que c'est quand même, c'est plus facile de se retenir de jouir. Oui, mais lui, il dit l'inverse.
Oui, mais on oublie sa question. On ouvre les sujets. Il n'y a pas de question. Non, mais si, parce qu'en fait, des blagues un petit peu. Si tu grattes toutes les blagues sur le fait qu'il soit bien membré et qu'il baisse très bien, il est quand même en train de dire que plus il vieillit, plus il jouit vite. Ça, c'est impossible parce que c'est vraiment le contraire. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des stats là-dessus? Est-ce que mais tu vois, ouais, non, mais peut-être, mais quand même, c'est plutôt le contraire que tu as entendu, non? En fait, j'aurais même pas. Personnellement, j'aurais pas lié ça à l'âge. Plutôt à l'expérience, quoi. Ouais, tu vois. Je sais pas si. Est-ce que c'est un truc médical? Est-ce que. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup entendu. Même, j'avais presque écrit une blague dessus parce qu'en gros, d'après les filles à qui je parlais, il y a plus ou moins 85% des hommes qui se situent dans ces deux extrémités, à savoir beaucoup trop vite et éternellement, et que les filles n'aiment pas les deux, quoi. Oui, mais tu vois, par exemple, tu sais qu'avec l'âge, plus t'es vieux, peut-être plus t'auras des problèmes d'érection. C'est un truc connu. Mais la précocité, j'en ai entendu parler, je vois pas. Oui, non, mais tu vois, mais pas à 36 ans, en tout cas. Non, alors. Alors là, je trouve certainement pas. Non, mais tu vois, j'ai jamais entendu parler de ça. Comme du bois, mon pote. Sur l'éjaculation précoce, quoi. C'est la première fois que j'entends un lien éjaculation précoce et âge. Alors, par contre, moi, sur l'éjaculation précoce, j'avais lu un truc assez rassurant, une explication scientifique, qui est qu'en fait, on a appris certains mammifères à jouer extrêmement vite parce que il fallait vite qu'on baise avant que l'autre arrive, en fait, quoi. Oui, parce que t'es vulnérable quand t'es en train de baiser, t'es vulnérable, quoi. On peut venir te mettre un coup dans le dos. Donc voilà, donc t'es une sorte de mâle alpha, en fait, si tu joues en 15 secondes, faut le savoir. Mais non, moi j'aurais tendance à dire que l'éjaculation précoce, c'est plutôt psychologique. Peut-être qu'il s'est enfermé dans un cycle ou bien, je sais pas, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est principalement dans la tête, je pense. Oui, de toute façon, c'est toujours dans la tête. Mais c'est l'explication que je déteste, moi, quand j'ai eu, ça m'est arrivé, je veux le dire, cette fois avec des partenaires, des petites. Il suffit d'une panne d'érection pour en entraîner plein d'autres, quoi. Bien sûr, mais le stress. Comme pour tout d'ailleurs. Et du coup, moi je trouve que l'explication est dans la tête, elle est complètement con parce que du coup c'est horrible. Je préférerais savoir que j'ai un problème à la bite avec un médicament. Parce que si c'est dans la tête, je vais l'avoir tout le temps en fait. Donc, non, parce qu'il y a des moyens de sortir de ces petits traumas, évidemment. De rebander en fait. Tu rebandes, je sais pas. C'est le seul moyen en fait. Moi je trouve ça débile. Ça pour le coup, je trouve que les gens sur les problèmes d'érection, ils ont des problèmes. Enfin, qu'en général, c'est vraiment de la merde les explications parce que. En fait, personne veut dire qu'il n'y a pas de soluce. Mais la soluce, mon pote, c'est qu'en vrai, tu es dans la merde et qu'un jour, ça va revenir et c'est tout. Et qu'il faut avoir. Oui, c'est ça. C'est que si tu commences à psychoter, à te dire ah là là, j'ai pas bandé, donc la prochaine fois, c'est mort, je vais pas bander. Oui, mais c'est ça c'est le problème, c'est qu'il faut arrêter de dire ça aux gens, puisqu'ils vont te le dire. Ils sont pas. Il faut déculpabiliser les gens, je pense. Ouais. Mais en tout cas, dire aux gens, oui, mais si tu y penses, oui, mais tu vas y penser quand tu veux ne pas y penser. T'as pas bandé la dernière fois, ça t'a stressé. Non, parce que c'est vrai que si la meuf te dit, t'inquiète pas, ça arrive, puis qu'en fait, après, la meuf ou le mec, bien évidemment, te dit ça arrive, puis se moque de toi, te renomme dans son répertoire bitmoll et te rappelle jamais. Évidemment que ça encourage pas, mais je pense que c'est rarement le cas. Et que les gens sont compréhensifs. Donc, bon, par contre, la précocité, en fait, c'est juste que parfois tu jouis vite, parfois tu jouis moins vite. Tu t'es pas un chrono, quoi. J'ai pas l'impression que tu baises, tu vois, le même nombre de secondes à chaque fois. Donc, essaye de pas trop te prendre la tête là-dessus. Essaye peut-être aussi je sais pas. Et je crois qu'il y a des trucs pour jouer moins vite. Tu vois, oui, il y a un truc qui marche même pas mal, moi, que je connais. Mental ou physique? Ouais, il faut baiser des meufs méga moches. Mais alors, vraiment, quand même, assez pas trop moche pour quand même bander. C'est assez précis. L'équilibre est compliqué. L'équilibre est compliqué. Ouais. Mais c'est des moches qu'on retrouve pas mal mais alors, par contre, à Clermont-Ferrand. C'est vrai. Au bord de la RN aussi, à la sortie de Sablé-sur-Sarthe. Si on triait les bars de nuit par type de moche, ça serait plus pratique, je trouve. Attention, des meufs moches ou des mecs moches. Oui, bien sûr. Mais non, parce que les filles n'ont pas le même problème d'endurance. Mais pour d'autres raisons, elles ont besoin d'un certain type de moche aussi, je comprends. Ouais. Mais on pourrait mettre des pièces peut-être un peu fermées, avec marqué
Meuf assez moche pour pas jouir vite, mais quand même assez belle pour bander, tu vois. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Non, mais c'est intelligent. En plus, c'est pas con. Non, en plus, c'est pas con. Non, mais c'est réfléchi. On sent qu'il y a ça mouline derrière, quoi. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié aussi. Ah oui, non, c'est que tu avais une technique. Oui, non, moi, la vraie technique, c'est en vrai. Mais non, est-ce qu'il y a des techniques? C'était ça ma question. Moi, j'en avais entendu parler d'une et que j'avais déjà testé, qui avait un peu marché, qui est un peu. C'est technique, mais c'est s'appuyer entre le périnée. Ouais, entre le cul et les boules, voilà. Mais je crois que c'est dangereux, mais ça marche. Le terme technique, c'est périnée, le terme. Moi, j'appelle ça entre le cul et les boules. Oui, mais alors, par exemple, je pense qu'il y a des techniques mentales de type un peu sexe tantrique, où tu retiens ton éjaculation en pensant, je sais pas. Tu vois, par exemple, ce truc-là de penser à autre chose, qui est un peu un cliché total de penser à je sais pas quoi, je n'ai pas l'impression que ce soit très... Bah ouais, mais c'est pareil, il faut être, on est aussi dans la mesure, parce que si tu penses vraiment à autre chose, à un moment, tu débandes, quoi. Ouais. On est quand même sur un jeu d'équilibriste. Nous, les hommes. Je te jure, c'est trop chiant d'avoir Les femmes se rendent pas compte. Mais non, elles se rendent pas compte. C'est trop chiant d'avoir une bite pour ça. Parce que c'est vraiment, avoir le premier fight Blanche, elle en avait parlé dans un sketch. Elle dit, c'est quand même chiant de devoir bander. Oui, c'est trop chiant. Et de deux, il y a une deuxième presse. Et après, elles sont là, non, c'est pas la performance. Bah, après, c'est vrai que... Il y a un truc que tu contrôles pas, puis ensuite un truc que tu dois faire contrôler ta performance, finalement. C'est vrai que c'est... Ah non, moi, ça me casse les couilles. C'est pour ça que c'est vrai que si on s'accordait tous que si c'est pourri, on peut finir par un bon... c'est pas grave, justement, de finir bien sûr, à autre mais chose. Je pense que c'est ça le message. Je pense que c'est ça le message. C'est pas non, par contre, oui, tous les gars qui ont ce problème, vous n'avez aucune excuse de pas être des putains d'experts du cunilingus, quoi. Allez chercher tous les tutos, il y en a qui parlent des meufs qui sont très bien faits. Et oui, ou du doigtage, utilise tes mains. De tout. Dieu nous a donné des mains. Mais par contre, oui, si derrière tu fais, non, tu dois, si ça devient un problème récurrent, la sexualité, ce n'est pas que la pénétration, mais par contre, c'est aussi de l'écoute et c'est du boulot. Tu vois, si tu as été capable d'apprendre 4 accords à la guitare ou des combos sur Street Fighter ou je sais pas, là, chacun a appris des petits skills. Bah mon gars, ça te coûte rien de passer comme le code, quoi, un petit 20 minutes par jour à apprendre des trucs. T'as raison. Faut bosser, quoi. Faut bosser. Parce qu'il y a Thomas Wiesel, moi je ne parle qu'en humoriste, hein, je n'ai pas de philosophe. Ouais. Thomas Wiesel, il disait que c'était un nerd et puis il n'était pas sûr de coucher avec plein de filles et que du coup il voulait très bien faire et que comme un nerd un peu autiste, il avait tout appris, il disait que ça marchait du tonnerre et que les filles étaient là, mais comment t'as fait? Il dit, bah comme des maths en fait, c'est du boulot quoi. C'est pas, les gens ils disent c'est si compliqué, la sexualité, il y a des trucs qui sont compliqués, il y a des trucs qui sont différents. Mais il y a des trucs aussi techniques que tu peux très bien apprendre. Quoi, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis. C'est du taf. Peut-être qu'il faudrait arrêter un peu d'être paresseux pour les mecs et puis arrêter... Pour les filles aussi d'ailleurs. En 2024, de ne penser qu'à son plaisir. Surtout, je pense, c'est important son plaisir, mais pas que. Va sur WikiHow, va sur Internet, trouve des petites méthodes, des petits tips, mais un peu de travail. Bien sûr, du taf. Et les filles aussi d'ailleurs. Les filles aussi. Moi, un jour... J'ai connu quelqu'un dans un certain pays et dans ce pays-là, il y avait... Enfin bref, j'explique à l'envers. En tout cas, il s'est fait très très bien sucer. Ouais. Voilà. Et il a quand même dit à la fin ce qu'il se fait. Dis donc, bravo la pipasse. C'était une sacrée technique. Ouais, il a dit en quelle langue? En américain peut-être? Non. Ah non? En quelle langue il l'a dit? Et c'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. Je vous le dirai si c'était moi. Mais très bien, mais en quelle langue? Parce que je vais dévoiler ce que si je le dis. D'accord, c'est un pays particulier. Voilà. Et la personne lui a dit, mais presque comment t'as appris ça? Et elle a dit, premier degré, dans les magazines. Et dans les magazines de meufs, dans ce pays-là, il y avait des tips, comme dans Elle, pour des magazines de... Je comprends. Fin d'adolescence, mais aujourd'hui, bien sucer et tout. Et la meuf, elle avait pas n'importe quel site, tu peux trouver des astuces, quoi. Mais voilà, donc on peut toujours s'améliorer, c'est ça aussi le truc. C'est oui, j'ai mes 2-3 go-to move. Oui. Ben oui, mais non. LeBron James, il s'est pas arrêté quand il avait un bon jump shot. Il a bossé son 3 points, il a bossé son. Donc vous pouvez toujours découvrir d'autres techniques, c'est jamais terminé. Allez, ce que vous faites là cette semaine,
vous allez apprendre un nouveau truc. Mais vous ouais, testez un nouveau truc. Mais ouais. Le pancake, vous connaissiez le pancake? Vous connaissiez le pancake? Eh bien, c'est connu, voilà. C'est une position de langue pour le cunilingus. C'est une position de base. Voilà. Le pancake. Voilà. Apprenez un bon pancake, un bon S. Il y a plein de techniques. Très bien. Bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion pour cette troisième question. Et il nous en reste une petite. Il nous en reste une. On va pas se. On va pas, non, on va pas bouder notre plaisir. On va pas bouder notre plaisir. Bien sûr. Et après, on parlera société parce que ça suffit. On en parle maintenant de la grosse bite à Patrick Sébastien, ça fait un petit interlude? Oui, peut-être oui, parce que j'ai pensé aussi avec le mail qui évoquait Jean-Marie Bigard et Patrick. Superbe sortie. Déjà, il y a deux trucs. Parce que la première. Déjà, vous l'avez en entier cette interview parce que j'ai vu que cet extrait. Non, j'ai vu que l'extrait et je t'avoue que je suis pas allé chercher plus loin. Moi, ça m'a donné envie. Mais c'est un extrait de Patrick Sébastien qui dit Attends, tu me l'avais envoyé sur Instagram. Ouais. Je vais pouvoir la retrouver, je pense. Alors, parce que tu vois Patrick Sébastien qui parle de sa bite direct. Je pense à toi et je te partage le. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'es pas Clément? T'es à quoi? Si je l'ai si tu veux. Alors, je peux la mettre. Vas-y, mets-la. Alors. Parce que mon cercueil, il y aura une bosse à hauteur de la bite, juste pour énerver les bien-pensants, une fois de plus. Parce que mon cercueil... Voilà, je pense que mon cercueil, il y aura une bosse à hauteur de la bite, juste pour énerver les bien-pensants, une fois de plus. Voilà. Et ce que j'adore, moi, c'est le côté James Dean rebelle du truc. Donc là, il a les bras croisés avec les mains sous les aisselles de son petit blouson en cuir. Avec son bouc peroxydé et enfin son bouc blanc maintenant. Et on ne le voit pas, mais on sent dans tous ses propos le petit collier avec une guitare en or. Ouais. Quand même, il y a ce côté-là derrière. Et donc, pour énerver les bien-pensants, il veut mettre une bosse sur son cercueil en forme de bite. Pourquoi Mais quel bien-pensant va... Est-ce qu'il pense, que l'enterrement sera retransmis comme celui de Johnny? C'est possible, hein, sur RMC. Ouais. Mais, et de deux, quel bien-pensant va y aller et être choqué de... Moi, ce que je comprends pas, c'est on dirait que c'est une réponse à quelque chose. Tu vois, comme si les wokistes ont interdit un truc. C'est ça. Je ne comprends pas. Mais d'en faire un combat, c'est magnifique. Mais de quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Mais on nous a interdit les cercueils au bout de la bite, putain. Et non, mais pourquoi il a pensé à ça? Ça veut dire qu'en fait, dans sa tête, les bien-pensants. En fait, je pense pas qu'on n'est pas sur un délire de vieux qui n'aiment pas les woke. C'est qu'au début, je l'avais pris comme ça et c'était pas compréhensible. C'est pas les woke, c'est les bien-pensants. Ouais. Donc c'est qu'en fait, ça y est, j'ai compris. C'est qu'en fait, souvent, lui, c'est un beauf. Il est critiqué pour être un beauf, faire de la musique populaire de beauf, et donc vulgaire et qui s'inscrit contre les bien-pensants, les gens qui le critiquent sont les bien-pensants. Et aussi, il a toujours vécu... Attention, vous grésillez un poil. Il a toujours vécu sa sexualité librement. Et il a toujours admis aller dans des clubs libertins et tout. Et tu l'as très bien raconté. Et dans son bouquin. Dans son bouquin qu'on a lu, qui s'appelait... je sais plus. On n'avait pas tout lu, mais c'était sympa quand même. Sur les maisons closes, là, c'était sympa. Mais voilà, je pense que c'est ça. Je pense que pour lui, c'est un dernier pied de nez aux gens qu'il trouve vulgaires. C'est, tiens, il y aura la forme de ma bise sur le cercueil. Oui, je sais, mais... En fait, ça fait sens. Ça y est, c'est bon. Non, mais moi, c'est ça que j'avais compris. Mais ce qui est, je trouve drôle, moi, là-dedans, c'est son côté presque révolutionnaire dans l'acte, quoi, où il est vraiment révolté. Il est persuadé d'être rebelle, ouais. Et alors, la deuxième petite couche là-dessus, c'est que moi, la première fois que j'avais entendu la légende de Patrick a une énorme tebasse, c'était par un autre philosophe incroyable qui était Al Capote, qui disait dans les interviews que c'était connu, que c'était la légende qu'il avait un braquemar énorme. Après, je me disais, tout colle. Libertin, il en parle tout le temps, cette espèce de confiance en lui permanente, cette façon de n'avoir peur de rien, jamais. Je pense qu'on parle de Big Dick Energy. Exact. La Big Dick Energy, ouais. Et dans cette interview, bite de chair ou bite de sang, on voit la bite. T'as pas remarqué? Non, je sais pas. Non, mais c'est ça le deuxième truc de l'interview. Attention, vous êtes un peu fort. Vous êtes un peu fort. C'est ça le deuxième truc de l'interview, mon gars. Attendez, je retourne voir.
Regarde dans Vous voulez dire l'entrejambe. qu'on y voit le paquet? Ah bah oui. Beau paquet. Hein. Bah, tu la vois. Ah ouais, belle. On voit la trompe, quoi. Elle va jusqu'à mi-cuisse, quoi. C'est un peu, c'est quand même, c'est le daron, quoi. C'est le papa. Il a pas de slipper et on voit sa grosse tub dans son jean. Je pense que clairement, ouais. En fait, j'étais en week-end récemment et j'ai une pote qui disait que son kiff, c'était que son mec ne mette pas de caleçon. Tu vois, rien sous le jean, ça lui plaisait, quoi. Ok. Et je me suis dit, bon, déjà pas très agréable, mais ça fait vraiment un peu, ça fait un peu bûcheron, quoi. J'ai pas le temps, je me sape, je mets mon fut. Ouais. Bah, je pense que pas de cep, c'est exactement ce qu'il fait. Ah bah carrément. Mais de toute façon, tu sais, il doit se défroquer 4 ou 5 fois dans la journée. Hein, donc. Non, mais moi, j'ai des gens que je connais qui ont fait l'émission et qui m'ont raconté, quoi. Il est venu les voir en disant, oui, tu as vu Bananarama, je l'ai niqué à l'époque, je l'ai niqué machin, les choristes, je les baisé et tout, il les baise toutes. Ah ouais, ah ouais. Oui. On est vraiment, bah, en même temps, je te dis, ah ouais, je suis pas surpris du tout, quoi. C'est, donc, voilà, et en même temps, comment résister? Lui au plaisir de la chair et elle à cet éléphanto qui se cache. Dans le Écoute, braquement. je suis assez. T'es ému, je te sens ému. Assez ému de cette interlude. Allez, dernière question. Ouais, on essaie de mettre un tout petit peu, tu vois, parler de cul tout le temps. Non, c'était bien de relever un peu le niveau, je trouve. Surtout que ça avait bien commencé aussi. Alors, c'est bizarre. Donc, c'est quelque chose qu'on nous avait envoyé en décembre et en 12 février. Bon. La première fois qu'on avait demandé des... Bonjour, je repensais au mail que je vous ai envoyé. Je me suis rappelé que je n'avais pas de questions. Voilà. Donc, de l'aventure, vous n'aurez pas enregistré l'épisode, la voici. Donc, ouais. Donc, à la base, c'est un gars qui nous raconte sa première fois. D'accord. Et on n'avait pas répondu parce qu'on n'avait pas fait plutôt cul. Et après, il nous dit une question. Donc, je vais plutôt narrer la première fois et après la question dans l'ordre, en fait. Pourquoi il nous racontait ça Je ne sais pas. D'accord. Bah, merci. Bonjour, je voudrais juste raconter ma première fois. C'est pas une question, mais elle est épique. Et du coup, 2 mois après, on a eu la question. Donc, ça vaut le coup, non? Parfait. Non que j'aimerais. Bon, bah alors, si c'est épique, musique. J'avais 16 ans, première meuf, premier mec, rencontré sur Caramel à l'époque. En discutant, j'apprends qu'elle est la petite sœur de la meuf sur laquelle je fantasme depuis la 6e. On finit par se mettre ensemble et on passe un an assez chaste ensemble. Rien, pas de touche pipi, rien. Puis il est proposé de venir en Bretagne dans ma maison de vacances. Là, ma chambre étant petite, on dort dans le jardin sous la tente tous les deux. J'ai des préservatifs parce que quitte à être sur le banc de touche, autant être prêt à jouer. Et donc on essaie et ça marche pas. Je pense faire tout ce qu'il faut, mais de stress, je pense qu'elle est tendue et ça passe pas. Faut aussi voir le Mastar. Ils sont chiants. Tous font une blague sur la... Enfin bon. Et à un moment, un soir sous la tente, donc elle me dit « tu veux pas essayer par derrière ?» Incrédule et rappelant l'anecdote de Ghislain dans l'épisode de Comique avec Urbain, que je vous conseille, où Ghislain a raconté sa première fois, je me dis « banco ». J'y vais, attentionné que je suis, je lui demande si elle va bien et elle me dit que ça va. Et là, elle me dit, pendant l'acte, dit que je suis une pute et c'était fini. Je me lance dans des envolées auxquelles elle répond favorablement, ça dure, et au milieu d'un de mes monologues, je suis coupé par « Tu m'as appelé ?» d'une voix familière, mon père. Apparemment, à minuit passé, mon cul avait appelé son téléphone. Je récapitule. La première fois, je suis en train de sodomiser ma meuf en la traitant de tous les noms dans une tente. Et j'ai appelé mon père qui, inquiet, est venu voir ce qui se passait. Voilà. Puis nous n'avons fait que ça de toutes les vacances et nous nous sommes séparés quelques mois plus tard. Fun fact, jour pour jour, 10 ans après que nous nous sommes mis en couple, nous couchons ensemble pour la première fois par des voies prévues à cet effet et c'était toujours aussi verbeux. Sinon, je voulais raconter un truc honteux que j'ai raconté à personne pour qu'Urbain se sente moins seul, mais en fait, c'est trop hardcore. Et aussi, désolé Clément, mais moi, j'ai moi-même aussi beaucoup pratiqué la branlette avec des potes devant un porno et j'ai même été une fois interrompu par ma mère avec mon meilleur ami. Voilà. Mais je doute pas que des gens le fassent. Hein. Je sais que les gens le font. Ma question, c'est pourquoi. Je t'ai expliqué tout, j'ai expliqué tout. Oui, c'est vrai, c'est une autre époque. Mais ouais, ok. Ah, au fait, l'échange avec mon père s'est passé de la manière suivante. Tu m'as appelé ? Non ? Bah, je sais pas, ton téléphone m'a appelé. Ah, bah, ça doit être une erreur. Ok. Il est parti, nous avons ri sous la tente et repris notre activité. Mon père, je le soupçonne de ne pas avoir vraiment reçu d'appel parce que le souvenir est flou et je ne sais plus, c'est chelou. Je sais pas s'il a entendu le chant sexical ou s'est inquiété ou s'il se branlait dans le jardin. C'est hyper hardcore. Mais... C'est hyper hardcore.
Putain, nos auditeurs, c'est vraiment. Pire que nous. J'ai l'impression que tu les as matrixés. Mais c'est abusé, je te jure. Ils sont radicalisés, quoi. Ouais, moi, non, mais on se rend compte, on se dit, t'as vu quand t'arrêtes pas de me calmer en disant, mais non, et tout. On a des fous, mon gars, des fous. Ouais, mais je pense que c'est plus de ta faute que de la mienne. Hein. Mais non, mais moi, je suis dans l'humour. C'est un personnage. Oui, c'est un personnage. J'ai trop hâte de le dire. Devant les flics, tu sais. De me noter pour quand je me fais enlever la DSK. Mais c'est un avec la musique de la Ce n'est pas moi qui me masturbe sur mes photos d'enfance. C'est un personnage. C'est un personnage. Est-ce qu'il y a une question à sa superbe histoire là? Du coup, il y avait une question. Alors moi, ça, je comprends pas. Ça marche pas à un endroit lubrifié, humide, prévu à cet effet, et ça marche dans un tout petit trou qui n'a jamais été pénétré, alors que techniquement, il faut être 10 fois plus dur pour être sûr de rentrer dans ce truc-là. Et c'est pas la première fois que j'entends des gens dire là, j'y arrivais pas, là, j'y arrive. Bon, attends, c'est quand même fou. Ouais, mais je pense que c'est une histoire aussi d'excitation, quoi. Sûrement, ouais. Bon, enfin, quand même. Sûrement, et puis après, tu sais, il y a des trucs comme le... Comment ça s'appelle? Le vaginisme, je crois. Qui fait qu'il n'y a aucune pénétration vaginale possible. Ah ouais. Tout est bloqué. Je crois que c'est ça. Ok, mais quand même, c'est ouf. Attends, mais ça aussi, putain, mais c'est une histoire de ouf quand même. Parce que la première fois, on est prude, on fait rien pendant un an. Direct, on y va, allez, bam, et direct, ça se part en enculerie. Et pendant un an, ils ont rien fait. Et la première fois, on s'encule et on se traite de pute. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est bien, mais c'est bien. Écoute, il a une bonne origin story, mais ce que je... Allez, la question. Oui, voilà, la question, c'est ça. Je repensais au mail que je vous ai envoyé, je me suis rappelé que je n'avais pas de question. Je veux juste vous lui raconter un truc. Dans l'éventualité où vous n'auriez pas enregistré l'épisode, la voici. Cette expérience a marqué un début de ma vie sexuelle plutôt mouvementée et fut ensuite suivie d'expériences qui évoquent certains pornos de niche. Aujourd'hui, je suis dans une relation dont la sexualité est dite vanilla. Ma question est la suivante. Comment retrouver de l'excitation dans la normalité quand on a été forgé dans le feu de pratiques poussées, voire extrêmes, ou plutôt, comment prendre plaisir à bouffer des pâtes au beurre quand tu as appris à manger avec du piment oiseau? C'est vrai. Bonne question. Très bonne question. Très compliqué. C'est très compliqué, réponse. La réponse n'est pas compliquée. C'est le constat qui est compliqué. La réponse, elle n'est pas compliquée. C'est que t'es baisé, mon pote. Ouais. Voilà. Et alors attention. La sexualité peut évoluer. Il peut en parler à sa meuf. Il peut essayer d'apporter des choses, de proposer des choses, comme la meuf de notre copain là, qui lui propose de baiser sa cousine. Mais il y a de fortes chances pour que tu ne retrouves pas la même sexualité qu'avec ta première meuf, évidemment, quoi. C'est pas pareil. Tu peux pas l'imposer, tu peux pas faire la même chose. Après, oui, je pense que avant de se dire c'est bon, t'es niqué, peut-être essayer de proposer des nouvelles choses. Ah oui, non, mais c'est pas ce que je te dis. Parce que là, ton truc, c'est t'aimais les trucs hardcore, là, tu fais pas des trucs avec hardcore. Ah oui, est-ce que tu peux aimer les trucs voilà, parce que peut-être tu pourras arriver à ce que l'autre aime bien les trucs hardcore. Ou d'autres trucs, mais un peu chelou. Ça, ça peut très bien arriver. Et par contre, revenir sur un truc tout à fait de base. Après, c'est aussi un autre truc qui est bizarre avec la sexualité, c'est que ça change tout aussi si on est amoureux ou pas, en fait. Et c'est vraiment un autre délire. Souvent, d'ailleurs, les questions, et souvent, c'est des femmes, en fait, qui répondent aux trucs des sexologues. Ouais. Et parfois, elles mélangent un peu l'amour et le... Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'évidemment que tu peux bander si totalement amoureux de quelqu'un normal en missionnaire pour faire un enfant. C'est pas du tout la même chose que de réussir à avoir la trique devant deux meufs dans un truc hyper hardcore. Ouais. C'est pas du tout le même truc. Et des fois, les mecs, ils ont un problème. Leur problème, c'est pas de pas arriver à faire le premier, c'est de vouloir faire le deuxième. Ça me rappelle quand je suis allé voir le médecin, moi, parce que quand j'étais petit, quand j'avais 15 ans, j'avais fumé trop de shit et je faisais une tachycardie. Et du coup, j'allais voir le médecin en mode, bon, bah, du coup, c'est un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, arrêter le shit. Non, je dis non, moi, ce que je voudrais, c'est que vous m'expliquiez comment je peux continuer à fumer du shit. Sans savoir ça. Et lui, il était là, non, mais faut arrêter le shit. Je dis oui, mais c'est pas le médecin que je veux. Non, mais vous comprenez pas, docteur. Moi, je veux continuer le shit, en fait. Je veux juste que ça me vache plus ça au cœur. Là, faut arrêter le shit. Bon, bah, super. Non, mais oui, alors, du coup, le retour c'est même pas un retour, mais
le fait qu'il baisse un peu les potards dans l'intensité de son truc, pour toi, c'est baisé. Tu peux pas rekiffer ou kiffer quelque chose de moins intense si tu es dans quelque chose de plus intense. Il est dans une relation, là. Il est dans une relation. Donc ça va. Mais après, on sait pas plus. Ça, il nous dit pas s'il a demandé. En tout cas, si tu lui as jamais demandé, si t'as jamais osé lui dire parce qu'elle est un petit peu vanille, ça se trouve, elle l'est pas. Des fois, il y a des. Regarde exactement ce qui s'est passé avec ta première fois. Vous avez rien fait pendant 1 an. Et finalement, elle a dit tu m'encules, t'as dit oui, tu l'as traité de sale pute, elle a adoré. Donc vous étiez tous les deux à vous mentir pendant 1 an aussi. Donc si ça se trouve, elle aussi c'est une folle du cul, t'en sais rien. C'est possible, et je pense aussi que c'est pas soit sodomie insulte, soit vanille. C'est un spectre avec 1000 possibilités, 1000 sodomie modou, insulte vagine. Vanille. Non, mais par exemple. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que trucs très violents et trucs très vanille. Et oui. Il y a aussi des endroits, des positions, et puis, d'autres trucs, quoi. La violence peut être suivie de, comment ça s'appelle, l'aftercare. L'aftercare, voilà. Ça aussi, une extrême violence peut être suivie d'une extrême douceur. Et tout ça, ça fait un équilibre finalement. Ouais. C'est pas forcément. Écoute, encore une fois, si tu lui en parles pas, mon gars, tu peux pas avancer dans cette. Ouais, ou parle-en à 2 cons après avoir raconté une anecdote hardcore 2 mois avant, et puis il te répond 2 mois après. Ça, c'est la meilleure. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Il a largué il y a 3 semaines, la pauvre. Nous, on répond que aux questions de 2016. Et après, les mecs, ils sont là, putain, mais c'est exactement ça! Vous auriez pas pu le dire avant. Bah oui, désolé, mon vieux. Mais du coup, si tu lui en parles pas, tu pourras pas savoir. Donc non, oui, je pense que tu retrouver exactement la même chose, non. Faire changer un peu les choses pour trouver un terrain d'entente entre ce que tu aimes et ce qu'elle aime. Et tu peux être surpris effectivement par ce qu'elle aime. T'as raison. Je pense que ça se trouve, elle cache un tempérament de feu. Bien sûr. Parler. Derrière chaque gonzesse, il y a une fille. C'était un perso, d'accord? D'accord, ouais. Et derrière chaque personne, vous ne connaissez pas forcément les gens. Les gens ont besoin de se dévoiler. Ça arrive souvent, de ce truc dans un couple, on se ment tous les deux. C'est pour des raisons stupides. Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé avec des séries télé. J'en avais fait un petit sketch, mais un jour, j'ai fini une série et j'ai dit à ma meuf, c'était pas ouf, mais bon, ça te faisait plaisir. Elle me dit, ben non. Moi, je regardais parce que je croyais que c'est toi que ça te faisait plaisir. Et on s'était menti tous les deux, on a regardé une série de merde à 2. Ouais. Chacun en pensant faire plaisir à l'autre. C'était dommage. Ouais. C'est vraiment nul, la Casa de Papel. C'est très con. Ça fait chier tout le monde. Il fallait le dire plus vite. Ouais. D'accord. C'était chiant en espagnol en plus. Donc, double chiant. Ouais, faut pas regarder ces choses. Non, faut pas regarder. En fait, moi, on peut le dire là. Tous les gens qui regardent un peu des séries Netflix comme ça pour gamins, vous pensez que c'est des vraies séries, vous êtes des petits cons de merde. Et allez voir Soprano, bande de salopes. Voilà, c'est tout, je le dis. Et vraiment, on ne juge pas les goûts et les couleurs, mais ici, nous, on le fait. Voilà, nous, avec Clément, on a des bons goûts, et on sait que vous êtes des petites merdes. Et si vous n'avez pas vu les Sopranos et que vous dites que la Casa de Papel, c'est bien, vous êtes des grosses merdes. Voilà, c'est tout simplement. J'espère que vous vous sentez insulté. Si, tu le fais souvent. C'est la première fois que je te rejoins dans ton truc des goûts et des couleurs. Ouais, tu dis que tout ne se vaut pas et que ça suffit. Donc maintenant, vas-y, critique un artiste musical de maintenant et dis pourquoi. Allez, chie sur quelqu'un là. Allez, fais-moi le plaisir. Je trouve que Beyoncé est extrêmement surcotée. Oh putain, je trouve qu'elle vole tout aux autres. Elle le market très très bien. Et ça, c'est vrai que ma meuf m'a fait écouter son dernier album où c'est que de la house des années. C'était pas house, country, j'ai cru qu'elle avait sorti un album. Non, elle a fait country aussi. Mais là, celui d'avant, c'est un album club. C'était juste de la house comme avant. Sauf qu'elle met 2-3 paroles dessus. Et c'est vrai que là, pour le coup, elle a volé le truc. Mais c'est, alors après, voilà, voler. Voilà, exactement. Madonna, exactement. Voilà. Madonna, elle a toujours su le faire. Mais voilà, je trouve qu'elle est extrêmement surcotée. Mais bon, c'est pas non plus une. Mais même le grand Serge, il faisait ça, en vrai. Bien sûr, mais avec plus de talent, je trouve. Et moins de cul. Finalement. Non, c'est vrai que Beyoncé, on peut pas lui enlever, elle a un meilleur cul que Serge Gainsbourg. Moi, j'ai vu les deux twerker. Alors, c'est vrai qu'il y a, et puis elle sent sûrement un peu meilleur que lui. French shower. J'ai déjà vu l'interview où il se met du déo
Non, en vrai, il paraît qu'il était assez propre, c'est vrai. Très propre et très. Il avait un parfum dont j'ai oublié le nom, un nom hollandais ou allemand qui n'existe plus aujourd'hui, mais petit tips parisien, si vous allez à son musée, il y a en haut le Gainsbar et c'est incroyable. Je tiens absolument à ce qu'on y aille le jour où tu n'auras pas maman et les deux gamines. Attends, son musée, sa maison ou... Il y a le musée, il y a la maison. La maison, c'est très dur d'avoir des places. Ah, j'aimerais bien y aller à la maison. Et à la fin, il y a le Gainsbar. Et c'est un bar avec que les cocktails que lui, il aimait, dont moi j'avais donc rue de Verneuil. Ouais. Et je lui avais demandé son favori, celui avec l'olive et un truc au martini hyper hardcore. Ouais. Et le gars met des plombs à le faire, c'est hyper classe. Ça coûte vraiment 17 balles le cocktail, mais je te jure, tu le regrettes pas. Déjà, ça t'allume la race. Et du coup, tu l'as fait? T'as fait maison musée? Ouais, énorme. Ah, j'aimerais bien le faire. Hein. Et donc, d'accord. Et donc, c'est quoi son cocktail? Je sais plus le nom. Moi, j'en avais demandé un. Et puis j'ai dit, mais en fait, c'était quoi son trèfle en fait, parce qu'ils connaissent tout et elle dit ah ouais c'était celui-là qui prenait tout le temps et une tuerie, mais ils sont tous bons et vraiment il prenait aussi des pastagas solides. Oui, des 102, il appelait ça. Des 102, ouais. D'accord, bah écoute. Mais vraiment, Clem, si un jour on se reprend une cuite, on va là, quoi. Et déjà, en 3 cocktails, ça va nous coûter 60 balles les 3 cocktails, mais tu vas pas regretter, quoi. Ouais, mais sauf que là, ils disent qu'on peut pas, en fait. Le bar, tu peux, il faut réserver pour le week-end. Ok, je vais essayer de m'inscrire. Bah, faisons ça. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ok. Bien, pour bah les écoutez, gars, mon vieux, pour les petits gars, pour les petites putes. Petite pisseuse. Petite pisseuse. Est-ce que je rentre? Affirmatif. Affirmatif. Sur mes photos de moi bébé. Non, quand même. Moi, je dois retourner au travail, mais allez bosser. Donc, je vous embrasse. Je tenais à remercier quand même, les quelques personnes, elles sont peu nombreuses, on va pas se mentir, qui ont donné de l'argent. Ouais, et en même temps, je vais dire un épisode par mois, ils vont pas non plus se saigner. Mais merci à vous. J'ai vu notamment, je crois que c'est Laetitia qui a donné 2 fois en un mois. C'est très sympa, Laetitia. Elle s'est dit, je vais pas donner la première fois, je vais revenir. Merci à Caro, à Paul, à Jane Doe, à Greg, à Robin, à Christophe, à Raphaël et à Alban. C'était ces 3 derniers mois. Voilà. Donc j'ai dit tout le monde sur 3 mois. Ça fait pas lourd, ça fait 20 balles, mais 20 balles, c'est pas mal. 20 balles en 3 mois 20 balles en 3 mois. Ah ouais, c'est pas lourd du tout. Hein. Il va falloir un petit peu augmenter Non, attends, je dis n'importe quoi. Non. 20 balles, c'est en... 20 balles en 2 semaines. Voilà, bah ça paye l'abonnement Zoom pour 1 mois. 20 balles en un mois, 20 balles en un mois. Vous avez payé l'abonnement en un mois, je ne sais pas compter. Voilà, donc écoutez, c'était quand même un bon plutôt cul parce qu'on n'a pas besoin finalement de 60 000 questions. La prochaine fois, on se fait un plutôt pas cul, un vrai plutôt caustique. On a des sujets. Ouais. J'ai pas mal de sujets. Ça s'accumule aussi. Ça s'accumule. Ouais, j'ai pas mal de trucs. Un dossier. Qui parleront de cul également d'ailleurs. Si vous étiez du lundi, si vous commenciez à dire à votre travail que le lundi c'est votre jour de télétravail, ce qui serait pas mal pour vous. Ça serait pas mal qu'on se dise que c'est lundi. Pour moi, c'est le bon jour pour moi. Malheureusement, c'est un peu compliqué ces affaires-là, mais voilà. Prochain épisode le plus vite possible. On vous aime, on vous embrasse, on vous estime, on vous embrasse, et puis à la prochaine. Salut les petits loups. Salut les biloubards. Affirmatif. Et les pisseuses.